Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Distant World. Je vous présente ce jeu qui est un 4X. Alors les 4X généralement se jouent en tour par tour, mais pour ce jeu-là, ce n'est pas le cas. Il est en temps réel, ce qui fait un peu sa différence par rapport au type du genre. Donc nous allons jouer une partie personnalisée. Pour cette partie, on va jouer dans une galaxie spirale. On va mettre une immense galaxie, comme ça je vais vous montrer vraiment l'étendue du jeu. Maturité, on va faire un pré-warp. Donc en fait, on va commencer sans la technologie de propulsion de l'hyperespace. En agressivité et à difficulté, on va laisser en normal. En coup de recherche, on va laisser en coûteuse. Créature spéciale normale. Pirate peu. On va mettre proximité lointain. Force pirate normale. Et non réapparition des pirates détruits. En fait, si vous cliquez pas sur ça, en fait, les pirates vont toujours réapparaître. Donc en fait, il y en aura toujours. Donc fréquence des colonies, on va mettre rare. En fait, ça va être la possibilité de pouvoir coloniser. En fait, il va y avoir moins de planètes colonisables dans le jeu, dans la partie. Forme de vie indépendante, on va mettre en dispersé, parce que vous pouvez rencontrer des colonies indépendantes, par exemple qui sont à l'âge pour l'époque moyenâgeuse ou quoi que ce soit. En fait, ils ont pas la technologie encore pour aller dans l'espace vraiment quand vous les rencontrez. Donc portée de l'influence de la colonie, on va mettre 106% comme ce qui est préconisé. Voilà. Et nous allons jouer les humains. Une république. Je vais laisser le nom, je vais pas en mettre. Ça va me générer un nom de faction aléatoirement. La taille, éclosion. On va mettre système mère agréable. Niveau technologie pré-warp. Corruption normale. Et on va mettre en aléatoire la position de mon empire. Donc il y aura 19 joueurs. Ensuite, ouais, nous allons désactiver tous les events liés à l'histoire du jeu, parce que bon, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Et on lance la partie. Donc en fait, cette vidéo, en fait, je vais essayer de vous montrer un peu les premières minutes du jeu, vraiment. Parce que là, en fait, on n'a pas la technologie du warp, donc en fait, on pourra pas se déplacer très loin dans le jeu. Et il faudra que nous développons la technologie du warp core, c'est comme ça que ça s'appelle, pour pouvoir nous déplacer d'un système à l'autre. Ça va être notre priorité absolue. Donc, nos conditions de victoire sont: votre économie génère 33% total de la galaxie, vous contrôlez 33% de la population de la galaxie, vous contrôlez 33% de l'économie de la galaxie. Voilà. Ce sont nos conditions de victoire. Donc voilà la planète mère. Donc nous nous trouvons vraiment. Bon, finalement ça va, on n'est pas au centre, mais on n'est pas non plus dans la bordure, donc c'est nickel. Alors je sais pas pourquoi ça lag. J'aimerais bien savoir pourquoi. Bon, pourtant ce jeu consomme rien du tout. Alors, première chose à faire, c'est de construire une base spatiale. Voilà. Ce qui va nous permettre en fait de construire des éclaireurs. Alors moi ce que je fais en début de partie, je mets 0% de taxe. Simplement parce qu'en fait ça va me permettre de pouvoir vraiment augmenter ma population beaucoup plus rapidement. Et donc au niveau des technologies, qu'est-ce que nous sommes en train de développer? Donc là nous sommes en train de développer l'armor plating en fait, qui est un peu l'armure.
le bouclier et le transport système. Et pour pouvoir développer en fait les technologies de l'hyperpropulsion, dans le jeu, vous voyez, vous avez des planètes où il y a trois petits carrés. Voilà. Ce sont en fait des systèmes ou des planètes où il y a une ruine dessus. En fait, il faut aller les visiter. Et sur une des deux planètes, en fait, on peut débloquer la technologie de l'hyperpropulsion. C'est la solution sine qua non pour pouvoir la développer. Nous sommes obligés de visiter une des deux planètes. Ce que je vais faire tout de suite une fois que la construction sera terminée, ce qui est fait. Alors, chantier de construction, explorateur, mettez-moi en 2 s'il vous plaît. Et je vais me construire un constructeur. Voilà, comme ça c'est fait. Donc généralement les débuts de partie sont pas très passionnantes parce que y a pas grand chose à faire, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, ça va venir très très vite. Il va y avoir énormément de choses à gérer. Comme vous pouvez le voir, chaque système, chaque point que vous voyez, c'est un système solaire avec la possibilité d'avoir une colonie développée, des ressources à extraire pour pouvoir commercer, etc. Donc ici, en fait, dans les personnages, on voit mes différents personnages que j'ai. Donc là, j'ai 2 agents de renseignement, des espions. Mon chef de faction, qui est impopulaire et xénophobe, c'est parfait, quoi. Hein, et il a beaucoup de malus. Et j'ai un diplomate. Donc, ce que je vais faire aussi, je vais construire des centres de recherche en armement, en technologie et en énergie. Qu'est-ce que... Oui. Hop. Voilà. Donc là, on peut voir que nous avons recruté un scientifique. C'est un scientifique qui a un bonus en armement de 15% et des malus en énergie et en technologie. Donc on peut voir que mon explorateur va visiter cette planète. On peut voir que c'est une mauvaise planète parce qu'elle est en qualité 49. À savoir que pour qu'une planète soit rentable, il faut qu'elle ait une qualité de plus de 50%. Si elle est en dessous de 50%, vous perdrez systématiquement de l'argent sur cette planète. Alors ouais, voilà, donc voilà, il dit qu'il y a une ruine. Est-ce qu'il faut investir les ruines? Je vais accepter. Et donc en fait, il m'a juste aidé à améliorer la compréhension de l'improuvé logistique, hein, qui est cette technologie-là. Je crois, non, peut-être pas. Ouais, une technologie. Bon, je sais pas c'est laquelle. Sinon, sur cette planète que nous avons, elle n'est pas très intéressante parce qu'on a que du silicium sur nos ressources. Ouais, c'est pas très intéressant. Et là, vous pouvez voir qu'on a des verres. Ouais, toi, tu vas visiter ça, s'il te plaît, d'accord? Non? Oui. Pour l'instant, on peut pas les éliminer. Mais on va s'en occuper après, une fois que j'aurai développé certaines technologies. Tiens, voilà toi. Ouais. Hop. Donc là, on peut voir que mon constructeur va aller très certainement construire une base d'extraction de minerais là-dessus. Voilà, on peut voir qu'on a de l'or, de l'acier et du plomb. Ce sont des ressources très communes, des ressources très communes qu'on trouve un peu partout dans le jeu. C'est pas des ressources rares où on va gagner beaucoup d'argent dessus. Ça, c'est plutôt être des ressources pour pouvoir construire nos vaisseaux et des bases, etc. quoi. Donc en fait, voilà, donc en fait, ma base est en train de construire des vaisseaux pour les entreprises privées, enfin pour les entreprises aux particuliers, je ne sais pas.
Là, on peut voir qu'on a fini une technologie. Je vais développer moi ça. Hop. Donc en fait, ces vaisseaux, vous ne pouvez pas les diriger. En fait, ce sont des entreprises, des particuliers. C'est l'IA qui gère ça. Et en fait, eux, ils vont aller déplacer des ressources, des cargos, vous avez des transporteurs pour pouvoir déplacer de la population. Tout ça, c'est généré par l'IA. Vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous pouvez faire pour les aider, c'est éviter qu'ils se fassent attaquer par les bandits et les pirates. Et donc, moi, je vais me lancer dans la recherche des missiles. Alors, voilà. Donc, seconde ruine de système. Et voilà, nous pouvons lancer le projet Warfield Precursor. Ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Donc là, ça va prendre un peu de temps parce que c'est une technologie assez longue à développer. Sinon, où est-ce que j'en étais tout à l'heure ouais, au niveau de l'armement, donc moi je vais certainement me lancer dans les missiles, les ray guns. Euh, Puis voilà. Alors si vous vous souvenez, la première ruine que nous avons visitée, elle nous a aidé à améliorer notre compréhension d'une technologie. Voilà, c'était celle-ci en fait, hein, l'improvée de logistique. Donc voilà qu'une partie a été déjà développée sans qu'on lance la technologie. Donc là, vous pouvez voir, c'est assez long sans la technologie des propulsion. Hein. Ça prend un peu de temps d'aller d'un point à un autre dans un système. Mais une fois que nous aurons développé ça, ça va vite se régler. Donc qu'est-ce que nous avons sur cette planète? Nous avons une ressource de luxe et du gaz. Donc là, nous venons d'aborder un vaisseau abandonné. Un vaisseau abandonné qui était là dans l'espace. Alors. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, en fait, je vais les démanteler. Démanteler au chantier le plus proche. Comme ça, je vais pouvoir récupérer certaines technologies dessus. Généralement, c'est ce que je fais dans les vaisseaux abandonnés que je croise. Je les démantèle dans le chantier le plus proche. Comme ça, s'il y a des technologies que je connais pas, je vais pouvoir les prendre. Donc là, mon constructeur, il va se faire attaquer par les vers. Ouais, de toute façon, ça sert un peu à rien d'aller là parce que je peux pas m'en occuper d'eux encore. Tiens, toi. Tu vas construire une station d'extraction. Alors, ouais. D'ailleurs, il faudra peut-être que j'enlève ça, l'alerte que je viens de recevoir pour les entreprises du privé. Je vais pas avoir ça parce que quand j'en aurai partout, je vais avoir des messages tout le temps sans arrêt, ça va être impossible à gérer. Donc on a terminé les missiles. Je vais faire Starfighter, tiens. C'est un peu les Starfighter, c'est ce qui permet de pouvoir avoir des chasseurs. Ce qui est bien sûr très utile. Est-ce que dans les options, j'ai ça? Alors. Je vais regarder plus tard, je peux vous montrer ça, toutes les options. Mais là, en fait, vous pouvez vraiment personnaliser tout ce que vous voulez. Localisation manuellement, autorisée. Dans ce jeu, vous pouvez vraiment laisser énormément de macros à l'IA. Alors. Voilà. Agression vaisseau civil, on s'en fout. Base civile, on s'en fout. Explorateur, on laisse. Colonie constructeur, on laisse. Vaisseau militaire, on laisse, bien sûr. Ouais. Voilà. On va plus t'emmerder par ça. Ouais, donc je disais, dans ce jeu-là, vous pouvez vraiment automatiser ce que vous voulez et laisser en manuel tout ce que vous voulez. Que ce soit la taxe, les traités, les déclarations de guerre, les missions des agents. Si vous laissez l'IA gérer, il va envoyer les agents, les espions, faire des sabotages ou tout simplement voler
des technologies par exemple. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il suffit d'aller dans les options et, euh, et cocher et valider ce que vous voulez. Alors savoir que là je joue dans une version traduite, c'est un mod qui est disponible. Tapez simplement traduction FR Distant World, vous allez trouver les liens très facilement. Je remercie le Poulpe d'ailleurs, parce que c'est lui quand même qui a fait le plus gros du travail. Avoir traduit plus de 3000 lignes de... Donc ce qui est quand même énorme. Je crois que ça lui a pris un peu plus d'un an comme travail. Non, alors je sais pas pourquoi les messages sont encore... Ah, il a même pas pris en compte mes changements, d'accord. Ah si. Euh, tch, 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 tch. Bizarre. Bon bah là, de toute façon, on attend tranquillement que la technologie se fasse. En attendant, on peut pas faire grand chose. De toute façon, je vais pratiquement explorer toute la galaxie. Ouais, voilà, ouais, c'est bon, j'ai visité tout, pas la galaxie, mais tout le système. Voilà, nous avons développé la technologie du Starfighter. Alors, vas-y, on va faire les lasers. Hein, laser à missile. Ouais, ils sont quand même têtus, hein, les mecs du privé. Hein. Ils ont vraiment envie d'extraire ce qu'il y a là. Hein. Donc je vais moderniser mon petit spaceport. Hop. Et comme vous pouvez le voir, je commence à avoir pratiquement plus de thunes dans mes fonds. Donc je vais augmenter tranquillement la taxe de 15%. Ce qui va me permettre de regonfler mon compte en banque. Donc là vous pouvez voir au niveau des revenus, je suis passé de moins 5 à plus 21. Ah, c'est un peu pénible là, ce message que je reçois sans arrêt. Hein. Alors, ouais, non, je comprends pas. Ah si, tape, tape. Voilà, ouais, c'était là en fait. Je suis bête. Voilà, bon, c'est bon, je peux voir ce petit message là qui me dit que l'autre abruti essaye de se faire bouffer par les vers quoi. Donc là, ouais, normalement maintenant je commence à avoir des chasseurs. Parce que je viens tout juste d'améliorer la base. Bon, moi j'ai pas grand chose, hein, j'ai juste 4 chasseurs. Hein. Faut que je continue à développer ça. On peut bien sûr développer des bombardiers, des missiles bombers, des light interceptors, etc. Faut vraiment avoir des petites saloperies là qui font bien mal au vaisseau. Voilà, mon explorateur, voilà. Et bien sûr, allez voir les vers. Voilà, technologie terminée. Je vais faire le missile bomber, tiens. Voilà, mon vaisseau, depuis tout à l'heure, il est enfin arrivé, lui. Il va se faire démanteler le vaisseau abandonné que j'ai abordé.
Donc nous sommes arrivés à 70%. Et j'ai lancé la technologie de la colonisation, comme vous pouvez le voir ici. Donc je suis à 36%. C'est une des technologies que vous devez faire en premier lieu dans le jeu. Comme ça au moins c'est fait. Et bien sûr après vous avez moyen de développer différentes technologies dans la colonisation pour pouvoir coloniser des planètes volcaniques, désertiques, de glace, etc. Donc voilà, donc le vaisseau que j'ai démantelé a permis de développer certaines technologies. Donc lui normalement il va construire, voilà, il va construire une base d'extraction sur cette planète. Et la première planète que je vais très certainement coloniser, ça va être celle-ci. Une planète de qualité de 79%, qui est pas... Bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas dégueulasse non plus. Ça pouvait être pire. Là, voilà, la mienne elle est à 95%, donc voilà quoi. C'est une très très bonne planète. Généralement, les premières planètes de chaque faction, elle est très bonne. Ce qui peut être sympa quand vous attaquez un autre empire, c'est de capturer la capitale ennemie, comme ça, vos revenus vont gonfler à bloc. Et c'est pas mal. Donc là, nous arrivons à 87%. Donc là, on va devoir aussi lancer construire une base en fait d'extraction de gaz ici parce que nous avons du caslon qui est la ressource principale du carburant que nous utilisons dans nos propulsions. Donc faut toujours en avoir en stock tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment si t'as pas de caleçon, bah tes vaisseaux ils bougent pas, donc t'es un peu dans la merde. Et tu sers tes forces militaires servent un peu à rien s'ils peuvent pas bouger. Donc, nous arrivons bientôt à finir cette technologie de 80, qui est à 99%. Je vais switcher directement ensuite sur ça. Je vais continuer sur l'hyperpropulsion pour l'améliorer encore. Et voilà, nous avons terminé. Donc moi, je vais moderniser tout de suite mes vaisseaux. Je vais modifier la taxe à 0% pour augmenter que la population, la démographie augmente. Là, la plus 9, non, on va augmenter. Non, elle est passée à plus 13. Faut dire que j'ai pas un dirigeant assez bien correct, parce que bon, il a pas mal de points négatifs. Croissance démographique à moins 10%, forcément. Malheureusement, ça influe sur ce chiffre. Donc hop, nous avons terminé les missiles bombeurs. On va faire les light interceptors maintenant. Donc là, vous pouvez voir, voilà, notre explorateur fait son premier saut dans l'hyperespace pour pouvoir explorer cette planète. Cette étoile inconnue. Donc là, il va s'y rendre et il n'y a rien sur cette planète en fait. Rien du tout. Bon bah je vous laisse là. Ça fait quand même un peu plus de 24 minutes que je tourne là, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais très certainement faire d'autres vidéos, des résumés de mes parties en fait, parce que là je peux pas. Ce sera beaucoup plus condensé si je fais ça que si je fais la formule que je viens de faire là. Je suis en train de blablater en même temps de jouer. Quand même, il y a des phases dans le jeu où il se passe pas grand chose et notamment dans les guerres, il y a énormément de préparation avant. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, ciao ciao.